80 milliards de dollars, c'est la valorisation actuelle d'OpenAI grâce notamment au lancement de son célèbre logiciel ChatGPT. Mais pas que, je vous dévoile les raisons de tout cela dans les actualités. Bonjour à toutes et à tous, je suis Charles d'e-commerce nation, très content de vous retrouver pour une nouvelle émission du journal du e-commerce, notre émission consacrée aux actualités de l'écosystème. Je vous rappelle le concept du JDE, vous présenter les dernières actualités marquantes pour ne rien rater de ce qui se fait dans le e-commerce et dans le retail. Un grand merci à notre partenaire SpringGDS qui accompagne le développement de cette émission en sponsorisant ce concentré d'informations. SpringGDS, c'est la solution de livraison qui facilite vos expéditions à l'international. Je vous mets un lien en commentaire pour tout savoir sur SpringGDS et je vous donne rendez-vous à la fin de la vidéo pour la rubrique de notre partenaire. Je vous propose d'attaquer dès maintenant pour explorer l'ensemble de l'actualité. Notre première actualité pour ce mois de mai, c'est cette affaire incroyable de réseaux chinois de faux. Des marques comme Lacoste, Dior, Nike, Reebok ou encore Uniqlo ont servi d'appât. L'escroquerie est simple, les consommateurs achètent un produit de l'une de ces marques sur un faux site et ces mêmes consommateurs, malgré eux, donnent leurs données personnelles aux escrocs qui en font un business. Ensuite, pour les acheteurs, impossible de contacter le vendeur pour un remboursement. Au total, le préjudice s'élève à 60 millions d'euros. D'après le cabinet allemand SR Labs, qui a révélé cette fraude, plus de 22 000 sites frauduleux seraient encore en ligne parmi les 75 000 répertoriés. Nouvelle actualité à propos de Temu, nous en parlons régulièrement. Cette fois-ci, une plainte a été déposée le 16 mai dernier par plusieurs associations de consommateurs qui accusent la célèbre plateforme e-commerce à prix cassé d'infraction à plusieurs dispositions de la législation européenne. Temu, l'application la plus téléchargée en France, est notamment accusée d'interfaces trompeuses qui incitent à dépenser plus. Déjà, par le passé, l'application, aux 75 millions d'utilisateurs mensuels en Europe, avait été accusée d'exploiter les données personnelles de ses clients aux États-Unis. En bref, on n'a pas fini d'entendre parler de Temu, en bien peut-être, mais en ce moment surtout en mal. Je vous l'annonçais en introduction, OpenAI s'apprête à lancer son moteur de recherche pour concurrencer Google. Ce moteur, propulsé par l'intelligence artificielle, serait une extension de son produit phare ChatGPT avec une fonctionnalité de recherche avancée et des réponses aux requêtes enrichies. La course est lancée pour OpenAI qui a déclenché un engouement mondial et sans précédent pour l'intelligence artificielle. Pour cette quatrième actualité, nous restons avec OpenAI qui a notamment dévoilé son modèle GPT-4o, une application pour desktop. Ce nouveau modèle n'améliore pas les capacités de raisonnement, mais étend les possibilités et les modes d'échange tout en coûtant moins cher que son prédécesseur, du moins pour ce qui est de l'API. Ce n'est pas tout puisque GPT-4o pousse également la reconnaissance d'images plus loin. Tout en conversant avec l'IA, il sera possible d'ouvrir la caméra de son smartphone et d'interagir avec ce que celle-ci capture en temps réel. Que du nouveau et de l'innovation pour l'IA qui ne cesse de faire parler d'elle. Notre dernière actualité de ce mois de mai est le partenariat étendu de 5 ans entre LVMH et Alibaba. Le nouvel accord permettra à LVMH d'accroître sa présence en Chine dans les domaines de l'omnicanalité, des données et de la technologie. Stéphane Bianchi, directeur général adjoint du groupe LVMH, a déclaré que ce partenariat aidera à accélérer encore la croissance des activités omnicanales et à continuer de bénéficier des capacités transformatives des technologies du cloud et de l'IA d'Alibaba, ainsi que de leur expertise mondialement connue dans les opérations sur le commerce en ligne. D'autres projets sont en cours entre les deux marques, comme par exemple la digitalisation de lieux de luxe iconiques. Voilà pour ces 5 actualités e-commerce et retail. N'hésitez pas à me dire en commentaire celle qui vous a le plus marqué. Notre personnalité de ce mois de mai est David Ehrenschmidt, nouveau directeur général des opérations chez Printemps. Il sera notamment chargé des opérations magasins, des systèmes d'information, de la logistique et de la sécurité, alors que son prédécesseur, Olivier Schaffer, avait également l'international dans son périmètre d'action. Le nouveau DG des opérations est considéré comme un expert de la supply chain, en étant passé notamment par les Galeries Lafayette ou le groupe Etam. Pour information, le groupe Printemps, c'est plus d'1,5 siècle d'ancienneté, 19 grands magasins en France et un à Doha, à l'étranger, et plusieurs marques dans son écosystème comme Citadium ou Place des Tendances. Notre outil d'analyse concurrentielle e-commerce est en ligne. Il vous permettra de prendre une longueur d'avance en quelques clics sur vos concurrents. Cet outil tout en un e-commerce a été spécialement conçu dans le but de devenir votre allié stratégique afin de dominer votre marché. Vous retrouverez dans l'Observatoire plus de 500 sites e-commerce analysés, des études de marché, des données stratégiques sur vos concurrents en temps réel ou encore un tableau de bord personnalisé
avec vos concurrents. N'hésitez pas à directement vous rendre sur le site de l'Observatoire pour tester en exclusivité la plateforme observatoire-ecn.fr. Aujourd'hui, je vous parle d'un contenu co-créé avec Spring, le sponsor de cette émission, un nouvel e-book, un guide complet qui a pour titre « Comment intégrer l'IA à votre stratégie e-commerce ». Au sein de cet e-book, nous revenons sur plusieurs intégrations clés de l'IA dans le e-commerce, notamment l'expérience client, les ventes et leurs prévisions, le service client ou encore, bien évidemment, la logistique. Outils, bonnes pratiques et conseils, tout est au rendez-vous. Restez connectés car ce contenu arrive très bientôt sur e-commerce Nation. Je vous partage directement un lien pour accéder à ce contenu. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette nouvelle édition du journal du e-commerce. N'hésitez pas à me dire en commentaire l'actualité qui vous a le plus marqué. Vous pouvez aussi nous dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Nous sommes toujours preneurs de vos retours pour faire évoluer ce format. Si vous avez des actualités intéressantes à nous partager, n'hésitez pas à les poster en commentaire de cette vidéo ou à prendre contact avec un membre de notre équipe. Je vous donne rendez-vous dès le mois prochain pour un nouvel épisode du journal du e-commerce. À bientôt, salut!